Victoire précieuse. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre Las Palmas et le FC Barcelone. Victoire du FC Barcelone, 2 buts à 0, des buts qui ont été inscrits par Dani Olmo à la 62e minute de jeu et Ferran Torres à la 90e et 5 minutes de temps additionnel de cette deuxième mi-temps. On est parti pour les statistiques du match en faveur du FC Barcelone. 15 tirs, 5 tirs cadrés, 2 buts. Pour cette équipe de Las Palmas, c'est 10 tirs, 2 tirs cadrés. Ils ont beaucoup tiré, notamment en première mi-temps. Ils ont posé des difficultés à cette équipe du FC Barcelone. Possession de balles à 71% pour le Barça, 29 pour cette équipe de Las Palmas, 666 passes pour le Barça, 267 pour Las Palmas, précision de passe à 88%, 68 pour Las Palmas, 13 fautes pour Las Palmas, 4 pour le Barça, un carton jaune pour les deux équipes, 6 hors-jeu pour Las Palmas, 1 pour le FC Barcelone, 3 corners pour le Barça et 5 pour Las Palmas. Et là, on est parti en image pour les débuts du match et une situation d'arbitrage. On va discuter là-dessus. Cette équipe de Las Palmas a joué en 4-2-3-1 et cette équipe du FC Barcelone a également joué en 4-2-3 avec Chesney dans les buts. On avait Koundé en charnière centrale, il y avait Eric Garcia aux côtés de Koubarsi. Sur le côté gauche, Baldé. Au milieu, on retrouvait Casado et Pedri. Et ensuite, en numéro 10, Fermin Lopez. À gauche, Rafinha. À droite, Lamine Yamal. Et en numéro 9, Robert Lewandowski. À la 61e minute de jeu, il y aura une très très belle action, hein. Des Blaugrana, ils vont récupérer le ballon, ils vont partir vers l'avant. Il y aura au départ de l'action Dani Olmo qui va pouvoir servir Lamine Yamal. Lamine Yamal qui est servi, qui va accélérer, qui va temporiser, attendre de trouver une solution. Et il va voir que Dani Olmo est dans cette surface de réparation. Lamine Yamal va servir Dani Olmo. Dani Olmo qui va temporiser le crochet, l'élimination, la feinte et ensuite l'enchaînement pour se retrouver face au but. Il tire, il tape la barre transversale et ça rentre. Ça fait un 0 pour le FC Barcelone. Voilà, c'est un but magnifique et une action très très bien négociée, hein, par les Blaugrana avec au départ de l'action Dani Olmo et à l'arrivée Dani Olmo. Très bien joué. Par contre, à la 82e minute de jeu, il y aura cette situation où on voit que ici, il y a deux joueurs de Las Palmas qui sont en position de hors-jeu, sauf qu'ils ne font pas action de jeu. Et voilà, on se posait la question parce qu'il y avait un éventuel penalty pour Las Palmas, puisqu'il y avait une main ici, comme vous pouvez le voir, d'Eric Garçon. On se posait la question, est-ce que c'est l'épaule? Mais non, ce n'est pas l'épaule. On voit bien que c'est le bras. Ici, sur cet angle-là, on voit que c'est le bras d'Eric Garcia, clairement. Par contre, il y aura une position d'hors-jeu qui sera signalée, puisque ici, on voit le joueur, il est bien en hors-jeu. Et si on regarde bien, c'est par rapport à Koundé en fait, sur cette image-là. Donc voilà, très très bien arbitré. Ça, c'est la VAR semi-automatique. Ça reste le score de 1-0. C'était le deuxième tournant du match. Et forcément, voilà, dans le temps additionnel de cette deuxième mi-temps, il y aura une passe ratée d'un joueur de Las Palmas. Récupération de Rafinha qui met ce ballon dans cette surface de réparation pour Ferran Torres. Ferran Torres, le contrôle, l'enchaînement, barre transversale également, frappe et c'est but. Voilà, cette équipe de Las Palmas a quand même fait une bonne prestation malgré ce score de 2-0 en faveur du FC Barcelone. Cette équipe du FC Barcelone qui en première mi-temps a eu des occasions, mais pas énormément d'occasions, mais c'est plutôt cette équipe de Las Palmas qui a été plutôt surprenante avec pas mal de frappes en dehors de la surface de réparation, au ras du poteau, où ils ont tiré au-dessus. Malheureusement, ils ont tiré que deux fois, hein, seulement. Cette équipe de Las Palmas qui rentre au vestiaire, hein, avec ce score de 0-0. Cette équipe du Barça en première mi-temps qui a eu des occasions, mais beaucoup voilà, de mauvais choix. Fermin Lopez qui devait frapper, qui fait la passe à Lewandowski, qui fait voilà, et qui n'arrive pas à tirer. On a une autre occasion où Lewandowski tire au-dessus. On a une frappe de Lamine Yamal qui passe à côté du poteau. Voilà cette équipe du FC Barcelone qui essaye tant bien que mal de trouver des solutions. Sur le côté gauche, on a l'accélération de Baldé, mais à l'arrivée, c'est compliqué. Voilà, il y a un manque clairement d'efficacité, des choix qui sont malmenés. En deuxième mi-temps, voilà, Hansi Flick, il a vu que c'était compliqué et il a changé un joueur, en l'occurrence Fermin Lopez, qui est sorti avec l'entrée de Dani Olmo. Et Dani Olmo, c'était le facteur X de cette rencontre, c'était la solution. Il était élu homme du match et il a fait une très belle rentrée
puisque c'est lui hein, qui est à l'origine du but et qui marque ce but notamment. Et il a été très très intéressant pour voilà, apporter un soutien offensif supplémentaire, puisque Fermi Lopez, on n'arrivait pas vraiment à le trouver en première mi-temps. Et forcément, avec Dani Olmo, qui s'entendait très très bien avec Lamine Yamal, c'était plus facile pour le FC Barcelone de trouver des solutions, même si il y a eu énormément d'occasions quand même en deuxième mi-temps pour le Barça. Après, voilà, tu fais des erreurs, ben, ça se paye cash, et notamment ce deuxième but de Ferran Torres. Maintenant, on va parler de la prestation des joueurs du FC Barcelone. On va commencer par Chesney. Chesney, il fait quand même une petite erreur hein, sur une frappe d'un joueur de Las Palmas. Et ensuite, il lâche le ballon, il refait un arrêt juste derrière et il y a corner pour Las Palmas. Mais sinon, mis à part ça, voilà, il a pas encaissé de but, c'est un clean sheet. Il a été plutôt tranquille en deuxième mi-temps. Il a fait les arrêts qu'il fallait, la relance était propre. Voilà. Sur les coups de pied arrêtés aussi, il était bon. Dans, voilà, dans les duels, il était bon. Il n'y a rien à dire. Prestation au top. Sur le côté droit, Koundé, j'ai trouvé qu'il a fait une prestation intéressante défensivement. Il a récupéré des ballons offensivement. Il est parti vers l'avant, il a accéléré, il a percuté, il a essayé de combiner, d'aider notamment Yamal. Par contre, voilà, il s'est pas fait manger de vitesse, il a été impeccable. Cette charnière centrale, Eric Garcia, Koubarsi. Eric Garcia, hein, qui a échappé belle et il aurait pu concéder un penalty hein, pour cette équipe de Las Palmas. J'ai plutôt vu tranquille. Voilà, il n'a pas eu énormément de boulot aux côtés d'un Koubarsi qui a fait un énorme match. Voilà, dans les duels, dans l'agressivité, dans le placement, tout a été juste. Il a su être pertinent. Voilà. On voit que Koubarsi a été très très bon aujourd'hui. Avant de continuer par rapport à la prestation des joueurs du FC Barcelone, je vais dire un mot sur cette équipe de Las Palmas. Cette équipe de Las Palmas qui est 17e hein, de ce championnat espagnol, qui a fait une prestation très intéressante, puisque ils ont certes défendu, mais ils ont quand même joué avec leur principe de jeu, hein, qui a 2-3-1, ils n'ont pas joué à 5 derrière, et ils ont su quand même se créer des occasions. Le souci de cette équipe de Las Palmas, c'était le manque de finition. Et forcément, ça me fait rappeler un peu ce qui s'était passé lundi dernier, puisque cette équipe du FC Barcelone avait gagné seulement 1-0 hein, sur cette pelouse du Rayo Vallecano, parce que cette équipe du Rayo Vallecano a eu quand même 9 tirs, 4 tirs cadrés. Et en plus de ça, ils ont marqué sur penalty, cette équipe du FC Barcelone. Voilà, aujourd'hui, ils ont réussi à marquer dans le jeu. Voilà, cette équipe de Las Palmas a été plutôt intéressante, mais voilà, ils auraient pu accrocher ce point du match nul. Malheureusement, ils l'ont pas fait. Ensuite, pour cette prestation des joueurs du FC Barcelone, on continue sur Alejandro Balde. Prestation pertinente. Il a accéléré, il partait vers l'avant. Offensivement, il a essayé d'apporter, hein, de par ses centres, ses combinaisons sur son côté gauche avec Rafinha. Il a aussi bien défendu défensivement. Le placement était top. Même si par moment, on voyait qu'il y avait pas mal de renversements de jeu qui partaient rapidement du côté de Las Palmas, mais c'était surtout en première mi-temps, mais j'ai trouvé plutôt pertinent parce que voilà, vu qu'il montait offensivement, donc il pouvait laisser par moment de l'espace dans son dos, mais j'ai trouvé qu'il a fait un match pertinent. Au milieu de terrain, Pedri, c'est le maître à jouer. Pedri, pertinent, au top. Il a été bon techniquement. Il arrivait à ressortir les ballons proprement. C'est le joueur qui affiche une belle régularité hein, depuis le début de saison. Il a été intéressant voilà, pour avoir un gros volume de jeu en termes de course, répéter les efforts, récupérer des ballons, se projeter vers l'avant, donner des ballons à ses coéquipiers et aussi essayer d'apporter offensivement. Après, on avait cette équipe de Las Palmas qui défendait très très bien. J'ai trouvé que Pedri a fait un gros match malgré tout. Côté d'un Casado qui retrouvait une place de titulaire, Casado a fait le job, hein, clairement. Casado, c'est juste, il récupère les ballons, le placement il est pertinent, il joue vers l'avant, il arrive par moments à casser des lignes. Voilà, on voit qu'il y a une complémentarité entre lui et Pedri. Je suis satisfait hein, de Casado pour qu'il soit de nouveau titulaire. Ensuite, en attaque, on a Fermi Lopez qui a fait une première mi-temps
je trouve compliqué. Il a eu quelques occasions, mais par contre, il a fait les mauvais choix. Il donnait un ballon pour Lewandowski, il aurait dû frapper. Il y a eu ce ballon pour Rafinha. Voilà, c'était compliqué quand même, hein, même si il a essayé d'apporter offensivement. Je trouve que ses déplacements n'étaient pas bons et il y avait aussi du déchet technique, malgré tout. Et c'est pour ça que la solution, c'était de faire entrer Dani Olmo, qui a été très, très, très bon. Homme du match, il arrive à marquer ce but. Les déplacements étaient top. Et en plus de ça, il créait de l'espace. Il accélérait, il redescendait très bas et partait vers l'avant. Il combinait avec Yamal, avec Rafinha. Il faisait aussi les efforts défensifs. Non, je trouve que Olmo, il a fait un gros match malgré tout. Sur ce côté droit, Yamal, voilà, il n'a pas marqué. Ça fait un bon petit moment qu'il n'a pas marqué, hein, depuis le mois d'octobre. Et aujourd'hui, il a fait un match, voilà, comme d'habitude, pertinent. Il a été décisif de par cette passe décisive. Il a tenté quelques dribbles. Première mi-temps, je l'ai trouvé un peu juste dans ce qu'il faisait offensivement. Par contre, deuxième mi-temps, ça a été plutôt mieux et je l'ai senti à l'aise techniquement, les dribbles, la percussion, il accélérait. Voilà, c'est pas un gros match de Lamine Yamal, mais il a quand même fait l'étoffe aujourd'hui en étant décisif par cette passe décisive, hein, pour le but de Dani Olmo. Sur ce côté gauche, Rafinha, bah, il a été quand même décisif, hein, de par cette passe décisive. Rafinha, la première mi-temps est plutôt compliquée. Et bah, je l'ai trouvé, c'était compliqué, hein, quand même, cette première mi-temps où il avait du mal, même s'il a eu quelques situations, des dribbles qui étaient réussis, des percussions. D'autres moments, c'était pas réussi, hein, ces dribbles. Cette équipe de Las Palmas qui a quand même bien défendu sur lui. La deuxième mi-temps est plutôt mieux, hein, avec l'entrée de Dani Olmo. Il a pu combiner avec lui et ils ont eu une très belle entente, hein, entre les trois avec Yamal. Par contre, le point noir de cette soirée, eh ben, c'est Robert Lewandowski qui passe à côté de son match clairement. Il a été servi, hein, par ses coéquipiers. Cette passe de Fermi Lopez où il frappe mais c'est complètement raté. Une autre frappe qui part au-dessus, une tête, voilà, mal ajustée. Lewandowski, même dans le jeu, il participait pas. Et défensivement, il a quand même fait des efforts, mais ça reste insuffisant pour un buteur qui doit marquer. Et en plus de ça, il a quand même été performant depuis le début de saison et aujourd'hui, c'était plutôt compliqué. Après, il y a eu les entrées de Gérard Martin et Ferran Torres à la place de Rafinha et Yamal pour les faire souffler, hein, en vue de cette demi-finale de Coupe du Roi contre l'Atlético de Madrid mardi. On a l'entrée de Ferran Torres qui est plutôt, voilà, je trouve moyenne, même s'il marque ce but. C'est plutôt Rafinha qui fait le boulot parce que quand même, il est dans la bonne zone lorsque le joueur de Las Palmas dégage ce ballon et il n'a plus qu'à servir Ferran qui est dans cette surface de réparation, même si la frappe est parfaite. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis. Cette Liga est palpitante puisque l'Atlético de Madrid a gagné, hein, juste avant le match du Barça 3-0 contre cette équipe de Valence. Le Real Madrid qui devra gagner demain pour revenir à hauteur du FC Barcelone à égalité de points, mais le Barça sera quoi qu'il arrive leader avec sa différence de but. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.